Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Voilà, je vais vous expliquer comment associer un téléphone portable à votre Volvo. Vous allez faire tout simplement soit une recherche depuis l'écran principal ici et vous allez ajouter un téléphone. Soit si vous n'avez pas sur l'écran principal ce raccourci, vous allez dans les paramètres. Dans les paramètres bien sûr de communication. Et dans ces paramètres de communication, vous avez appareil Bluetooth. Voilà. Et là, vous avez ajouté appareil. Vous cliquez là-dessus, votre voiture va chercher votre téléphone. Et vous faites la même chose, vous allez sur votre téléphone et puis vous cliquez ici pour faire une recherche dans les Bluetooth. La voiture va trouver votre téléphone va trouver la voiture. Vous cliquez sur le premier des deux qui a trouvé. Là, c'est la voiture par exemple. Vous cliquez dessus, elle va vous envoyer une notification avec un mot de passe. Ce mot de passe va être le même que sur votre téléphone. Vous jumelez sur le téléphone, vous acceptez sur la voiture et votre téléphone donc sera connecté. Bien sûr, vous autorisez la synchronisation des contacts depuis votre téléphone et vous cochez ici ce que vous voulez utiliser. Que votre téléphone soit la source internet, que votre téléphone soit du média pour lire la musique, les messages donc pour les SMS et le téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous dites terminé. Voilà, une fois que c'est fait, vous attendez effectivement quelques secondes et votre téléphone sera donc couplé à la voiture. Ce qui veut dire que dès que vous allez recevoir un appel, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton de la commande sur l'écran pour pouvoir communiquer. Donc ça, votre téléphone est désormais activé. Donc ici, vous pouvez donc connecter en Bluetooth la connexion Internet. Et donc ce que je vous expliquais tout à l'heure pour le Wi-Fi vous permet effectivement d'avoir un hotspot depuis votre véhicule. Donc le hotspot, c'est pour diffuser les données data de votre téléphone à tous les occupants de la voiture. Maintenant, quand vous êtes sur l'écran principal, celui-ci ou les autres écrans, vous allez pouvoir passer tout simplement sur le téléphone, passer un coup de fil. Vous aurez vos contacts qui apparaîtront ici, le contact, les récents, les favoris. Vous aurez aussi, alors pour les favoris, je m'arrête une petite seconde parce que des fois j'ai des clients qui me demandent. Là, vous n'avez aucun favori. Les favoris que vous avez dans la voiture ne sont pas les mêmes favoris que vous avez dans votre téléphone. Pour cela, il faut aller dans vos contacts et cliquer effectivement sur la petite étoile pour que ensuite ça soit donc un favori. Donc il va falloir recréer des favoris pour le véhicule spécialement. Ici vous avez les appels récents, vos contacts et puis encore une fois les favoris. Vous aurez le clavier pour pouvoir téléphoner avec un numéro que vous allez pouvoir changer. Et puis ici vous avez un petit appareil qui est marqué changer. Si vous avez plusieurs téléphones portables, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre parce que des fois, le premier téléphone n'est pas forcément celui qui doit se connecter en premier parce qu'on est deux à rentrer dans la voiture. On aimerait bien que ce soit le conducteur qui ait son téléphone qui soit connecté. Ben voilà, par exemple, c'est ce qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Maintenant, je vais vous expliquer comment dissocier un téléphone, donc supprimer un téléphone. Donc pareil, vous allez toujours dans les paramètres de communication, dans les appareils en Bluetooth. Et là, vous voyez apparaître le téléphone que vous souhaitez supprimer. Vous cliquez dessus et vous dites retirer l'appareil. Allez, une fois que c'est fait, votre appareil est déconnecté. Voilà, tout simplement, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait fonctionner Apple CarPlay. Bon, c'est très simple, vous allez sur le masque principal ou n'importe quel masque, vous utilisez un cordon d'origine que vous allez brancher sur la clé USB qui est dans la boîte à gants de votre Volvo. Vous branchez le clé USB à votre téléphone et comme c'est un Apple, tout se fait tout seul. Vous allez donc dire OK. Et donc, bien sûr, vous déverrouillez l'écran de votre téléphone, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, une fois que c'est fait, vous passez à l'écran suivant et vous avez ici Apple CarPlay. Et vous acceptez Apple CarPlay ici. Vous allez recevoir une notification sur votre téléphone pour accepter et autoriser Apple CarPlay. Et donc Apple CarPlay se met à fonctionner tout seul. Et donc là, bien sûr, comme d'habitude, vous utilisez les applications soit sous forme de widget, soit sous forme de logo. Et donc vous avez toutes vos applications ici. Vous allez pouvoir utiliser Waze par exemple, vous allez pouvoir utiliser Spotify, etc. Si jamais Spotify ne démarre pas, je vous le dis pour Amazon Music, c'est un petit peu la même chose. Des fois, vous voyez, Spotify est en mode hors connexion. À partir du moment où vous avez ça, si vous n'avez pas d'abonnement Spotify par exemple, mettez, comment dire, allez sur votre téléphone, lancez l'application Spotify. Une fois que l'application Spotify est lancée et que vous avez démarré la musique depuis votre téléphone, à ce moment-là,
votre système sortira de ce défaut. Ça, c'est la première chose à faire. Pour Apple CarPlay, dernière chose, vous allez donc étirer ici, vous allez dans les paramètres de communication, et vous allez donc ici dans Apple CarPlay, et vous allez donc demander effectivement à lancer Apple CarPlay à la connexion du câble, c'est-à-dire que dès que vous branchez votre voiture donc sur le câble et que ça c'est coché, l'application se lancera automatiquement pour éviter d'être obligé d'aller sur le masque suivant pour appuyer sur Apple CarPlay ici. Voilà la petite astuce. Maintenant pour les paramètres donc, du téléphone, vous avez encore donc, autre chose. Vous avez donc toujours communication, et ici vous avez donc les paramètres du téléphone qui vous permettent donc de choisir donc l'ordre de tri donc, de vos contacts, soit par prénom ou non prénom. Utiliser la sonnerie du téléphone, donc si vous souhaitez effectivement que dans la voiture, lorsque ça appelle, on utilise la sonnerie du téléphone, ou alors on utilise donc les différentes sonneries qui vous sont proposées donc ici par Volvo. Vous en avez donc plusieurs. Ici pour les messages textes, donc vous avez donc les bruits effectivement qui vous sont proposés lorsque vous recevez donc un SMS, et donc vous avez la notification dans l'écran central ou la notification uniquement sur l'écran conducteur si vous voulez un petit peu plus de comment dire, de confidentialité.